6 points. Il baisse de 0,8% à l'heure actuelle. BFM Business, intégral placement, 10h, 12h30, 100% placement. Non, mais il n'y a pas que la technique dans la vie, il y a aussi le fondamental et cet aspect fondamental des marchés, les raisons de s'inquiéter ou celles peut-être d'espérer, on va les évoquer avec Frédéric Rosier que l'on rejoint chez Mescart Gestion Privée. Bonjour Frédéric. Bonjour. Que se passe-t-il? Comment est-ce que vous appréhendez finalement cette tendance? On le rappelle, la 4e séance consécutive de baisse assez nette et un indice qui revient sur ses plus bas annuels. Vous êtes inquiet du côté de Mescart? Pas dans l'immédiat. Effectivement, un peu qu'on va rejoindre un peu l'analyse technique. On cherche des points d'appui. Alors des points d'appui. Pour l'instant, on reste un peu dans notre scénario d'une sorte de trading range, c'est-à-dire un marché qui n'irait pas forcément plus bas que les 4100. Je suis assez d'accord sur le 4050. On ne vend plus aujourd'hui, c'est assez clair. On est plutôt dans une position à l'achat avec une optimisation du point d'entrée aux alentours des 4050. Alors, ça veut dire que vous êtes plutôt sur le constat d'une phase de respiration, même si elle est assez ample, et non pas sur une phase d'inversion de marché? Si, pour le coup, le marché a cassé sa tendance haussière. Donc, je le répète, on est plutôt dans une phase plutôt latérale, au mieux. Donc, il faut aller sur des actifs, on va dire peut-être les moins fragiles. On voit bien, il y a beaucoup d'actions. Je pense notamment aux parapétrolières qui sont dans un contexte de barils de moins en moins chers, qui sont sous une forme de pression et on voit pas l'ombre d'un rebond sur cette thématique-là. On voit toujours le secteur automobile clairement sous pression. Par contre, on voit quand même des valeurs défensives qui se tiennent bien. Alors, faut peut-être profiter de cette baisse importante. On l'a vu, même des Air Liquide sont capables de baisser de quasiment 10% sur des phases de baisse. Du Total qui a bien corrigé. Là, on a quand même le contexte du baril de moins en moins cher qui va peut-être peser, du Sanofi. Voilà, il y a des valeurs défensives sur lesquelles on peut quand même se reposer pour jouer un rebond dans les prochains jours. Et est-ce que vous pensez que la phase de publication des entreprises qui s'est ouverte et puis qui va s'amplifier au cours des prochaines séances peut être de nature à remettre un petit peu de baume au cœur? On attend notamment la thématique un petit peu devise qui pourrait booster quelques chiffres d'affaires. Est-ce que c'est de nature, selon vous, à rassurer un petit peu certains opérateurs sur le marché qui là sentent un petit peu un flottement du côté des banques centrales? Il n'y aura pas d'effet de vis sur ce trimestre. On a eu une accélération quand même de la réappréciation du dollar plutôt en fin de trimestre et en comparant par rapport à l'année dernière, on est sur les mêmes niveaux. Donc je compte pas tellement là-dessus. En plus sur l'effet volume, les indications d'activité sont plutôt dans le mauvais sens. C'est effectivement sur les guidance et l'amélioration du résultat net dû à la devise dans les prochains mois qui pourrait être notée. Donc sur les résultats, on s'attend pas non plus à des miracles. Par contre, certaines guidance laisseraient éventuellement apercevoir une amélioration de la rentabilité des entreprises, mais quand même une alerte sur les volumes. Donc il va falloir un peu contrebalancer, mais le marché a quand même bien anticipé ce mouvement depuis quelques mois. C'est aussi pour ça qu'on baisse. On baisse parce que l'Allemagne nous inquiète, l'activité en Europe nous inquiète, et les marchés a corrigé. Donc à quel niveau on a anticipé ces résultats et ces guidance? On a peut-être un peu surréagi. Et est-ce qu'on peut imaginer que les grandes gestions ont encore envie en fin d'année, dans ce contexte-là, de prendre des risques, ou est-ce qu'on va finalement tranquillement attendre la fin de l'année? Les gestions prennent de moins en moins de risques. On note notamment, par exemple, sur les indices larges aux États-Unis, le Russell 2000, il est à -8 versus un Dow Jones qui est légèrement positif. On voit toute la catégorie des mid et small cap souffrir beaucoup plus, le high yield souffrir. Donc toutes les poches, on va dire un peu risquées, sont totalement désertées par les investisseurs. Donc il y a de plus en plus de la sélectivité, il y a de la prime à la qualité, la prime à la liquidité aussi. Il ne faut pas s'enfermer aujourd'hui dans des actifs qui sont peu liquides. On le voit dans plein de classes d'actifs aujourd'hui où il y a quasiment plus de marché. Donc oui, les gérants peuvent revenir, ils vont certainement revenir dans les prochaines heures, mais ils vont, à mon avis, se cantonner quand même sur des blue chips, c'est-à-dire vraiment des fonds de portefeuille et pas forcément prendre des risques sur des valeurs de croissance. Surtout en fin d'année, où on a plutôt envie d'habiller
le bilan pour la présentation de fin d'année aux clients et c'est bien compréhensible dans un marché aussi délicat. Merci beaucoup Frédéric Rosier, conseiller de gestion chez Mescart Gestion Privée. Du côté de l'indice CAC 40, on est toujours en baisse, moins 0,8%. On va d'ailleurs jeter tout de suite un œil sur le détail de ces marchés. Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices.